RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin l'historien Frédéric Anglevielle qui publie un nouveau livre. Oui, effectivement, Frédéric Anglevielle, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier Ombre et lumière de la colonisation à la française aux éditions de Paris. On va parler de cet ouvrage sur un sujet évidemment qui fait beaucoup parler. Alors d'abord, un mot sur ce titre, Ombre et lumière de la colonisation à la française et pourquoi pas de la colonisation française. Alors, colonisation à la française, parce que chaque pays d'Europe, du vieux monde, a eu sa manière de coloniser, à l'anglaise, à l'allemande, à l'italienne et bien d'autres, à la néerlandaise. Et donc, il y avait des spécificités dans la colonisation française. C'est pas un essai comparatif sur la façon dont les pays européens ont mené les colonisations. Disons que l'éditeur m'a proposé de faire un tome 2 où on aborderait effectivement un aspect de comparaison. Alors, c'est un sujet, je le disais, brûlant qui donne lieu à beaucoup de commentaires, beaucoup de prises de position. Pourquoi vous vous êtes attaqué à cette question ? En tant que Calédonien, évidemment, j'ai lu comme tout le monde et apprécié le préambule de l'accord de Nouméa. Il y a donc la fameuse phrase donc sur le moment est venu de reconnaître les ombres de la période coloniale, même si elle ne fut pas dépourvue de lumière. Et je me suis dit, on voit toujours le prisme calédonien sortant de notre unicité et essayons d'aller voir dans l'ensemble de l'Empire français comment ça s'est passé différemment et quels ont été effectivement, selon les régions, les avantages et les inconvénients. Est-ce que c'est un livre dans lequel vous défendez une thèse ou vous vous appliquez à regarder de façon un peu clinique finalement les bienfaits ou les méfaits de la colonisation ? Alors, je dirais que la thèse, c'est plutôt ceux qui ont été toujours pour la colonisation ou contre la colonisation et qui chacun ont développé un point de vue où finalement le point de vue de l'autre est absent. Et l'idée, c'était d'essayer de reprendre l'ensemble de la bibliographie existante, voir ce que chacun avait écrit et essayer de faire donc une sorte d'équilibre entre les deux points de vue pour se poser d'autres questions que simplement oui ou non, pour ou contre. Il y a un gros travail de bibliographie dans ce livre. Vous citez de très très nombreux auteurs dont la plupart sont pas très connus parce que ce sont des sociologues ou des historiens d'autres époques ou des journalistes du début du siècle. Bref, c'est un gros travail bibliographique. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que puisque le second empire colonial français va de 1830, le début de la conquête d'Algérie, jusqu'en 1962, lorsque se finalise la fin de la guerre d'Algérie, on s'aperçoit que à l'époque, il y a tout un ensemble de discours très fort et en particulier pro-colonialiste. Et puis, lors des indépendances, là où les historiens de l'époque développent à ce moment-là un discours anticolonialiste. Et il faut dépasser ces points de vue et il faut reprendre l'ensemble de la littérature avant et après la période coloniale pour mieux, effectivement, l'aborder. Alors, cette histoire de la colonisation à la française, vous le montrez dans ce livre, on s'aperçoit qu'à certaines époques, elle a été extrêmement valorisée, qu'à d'autres époques, elle est extrêmement décriée. On est plutôt dans cette phase-là aujourd'hui. Alors, on est dans la phase effectivement négative par rapport à cette période et c'est lié aussi aux questions d'immigration en métropole. On voit bien qu'au niveau de la présidence de la République, dans le débat, ces questions liées à l'immigration interviennent avec ce qu'on appelle les décolonialistes, avec les indigénistes et je rentre pas dans le détail dans cet ouvrage, mais effectivement, leurs points de vue sont développés sous forme de citations pour pouvoir le confronter aux autres points de vue. Et on voit à travers votre livre et à travers justement les sources bibliographiques que ce changement s'est opéré entre la vision qu'on porte sur la colonisation à la française dans les années 60. Oui, c'est dans la période de la décolonisation qui implique que beaucoup d'historiens se sont contentés de suivre le mouvement, puisqu'on dit toujours que l'histoire doit être le plus objective possible, même si elle ne peut jamais atteindre la vérité. Et en même temps, comme elle répond à un besoin social, le besoin social à l'époque, tel qu'il était vu par la plupart des historiens, était d'accompagner ces évolutions politiques. Et maintenant, il faut prendre du recul et voir les choses différemment. Alors, Frédéric Anglevielle, c'est très clair, le titre « Ombre et lumière de la colonisation à la française ». Pour autant, vous ne dressez pas vraiment un catalogue exhaustif des ombres et des lumières, mais vous en mettez quand même un certain nombre en avant. Les ombres, par exemple, quelles sont les principales ombres ? Et est-ce que, au cours de votre travail et de vos recherches bibliographiques, vous avez entre guillemets, révéler des ombres qui n'étaient pas forcément très connues? Alors, les ombres, je dirais, comme les lumières, sont généralement déjà fortement développées par l'ensemble des auteurs. L'idée, c'est chaque fois d'essayer de se poser la question
jusqu'où c'était positif, jusqu'où c'était négatif. Par exemple, dans les ombres, il y a bien sûr les guerres de conquête qu'a mené la France à l'époque, et on s'aperçoit par exemple que la plupart du temps, ce sont des chefs locaux qui ont demandé à la France de venir pour les aider à combattre d'autres chefs locaux. Donc on s'aperçoit que il y a conquête, mais il y a aussi un appel des personnes qui demain vont devenir colonisées, qui demandaient un soutien d'un pays lointain. Ça veut dire que beaucoup d'ombres ont leur lumière, ont leur pendant en lumière et réciproquement? On peut le voir ainsi. L'argumentaire que j'ai développé, c'était plutôt effectivement de voir les deux points de vue et de se poser la question, surtout quand on en sort. Finalement, la colonisation, une fois qu'on sort, je dirais, un petit peu des avantages en particulier et des ombres, est-ce que ça a été un mal nécessaire ou pas à l'époque pour que les sociétés traditionnelles sortent d'un certain immobilisme historique vers le monde moderne? Est-ce que vous apportez des réponses à ces questions-là? Il y a beaucoup de points d'interrogation et l'idée justement à travers la multitude de citations, c'est que chacun exprime son point de vue et que surtout le lecteur puisse avoir une lecture différente de la mienne. L'idée, c'est que chacun, une fois qu'il a fini de lire ce livre, dise Monsieur Angleviel a apporté un certain nombre de documents et voilà finalement ce que j'en pense moi-même. Alors, vous parlez du lecteur, justement. Qui sera le lecteur de ce livre? C'est un livre scientifique, on l'a dit, avec de très nombreuses références et une recherche bibliographique approfondie. Mais est-ce que c'est aussi un livre facile à lire et dans lequel chacun peut y trouver finalement ce qu'il vient y chercher? Alors, ça se veut un ouvrage de synthèse, donc qui normalement est un ouvrage grand public. Ce qui est amusant, c'est qu'évidemment, quand il a été mis en librairie ici, on m'a dit « Oh, ça sera pas un best-seller puisqu'on ne parle pas de la Calédonie ». Alors, c'est vrai que vous en parlez très peu. Hein. On n'en parle que sur à peu près 10 pages sur 250 pages d'ouvrage. Donc, autant je suis un spécialiste de l'histoire calédonienne, autant justement je voulais une autre approche et un autre point de vue. Et donc, c'est un livre qui se vend évidemment surtout au niveau national, qui plus est avec les grandes questions qui traversent la société métropolitaine actuellement. Vous avez déjà eu des retours de la part de vos confrères historiens, parce qu'on sait que parfois c'est compliqué, hein, les publications sont très scrutées, on va dire. Alors, au niveau des historiens, je dirais lambda, non, mais par contre, l'Académie des sciences d'outre-mer a nominé cet ouvrage qui fait partie de la sélection pour un prix de cette académie. Ombre et lumière de la colonisation à la française, c'est le dernier ouvrage de Frédéric Angleviel paru aux éditions de Paris et vous l'annoncez déjà, hein, il y aura une suite à cet ouvrage. Hein. Alors, l'éditeur insiste pour qu'il y ait un tome 2, voire un tome 3. Bon, on vous recevra pour parler peut-être des tomes suivants. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Dans quelques années.